Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique Farah. On passe à la deuxième partie du cours, la conductance et la conductivité. C'est un cours dédié aux élèves du Bac 1, option BIOF. Ici dans cette vidéo, on va passer à deux étapes très importantes. La première, c'est la conductance d'une solution. On va essayer de donner la définition, de faire une mesure expérimentale et on passe aux facteurs influençant la conductance, c'est-à-dire le changement de la distance entre les deux plaques et le changement de la surface émergée des plaques. Pour essayer de répondre à cette question, c'est quoi la conductance? À votre avis, nous avons déjà vu ça dans la dernière séance. La conductance traduit la capacité d'une solution à faire passer le courant électrique. Donc, pour faire une mesure expérimentale, il suffit tout simplement de faire ce montage-là. On a un générateur à basse fréquence. Ici, le générateur est réglable. On peut varier la tension aux bornes des deux plaques. Ici, on a un ampèremètre pour calculer l'intensité du courant qui circule dans le circuit et un voltmètre pour calculer la tension aux bornes des deux plaques. Ici, deux surfaces sous forme de deux électrodes, deux surfaces émergées dans une solution. C'est une solution électrolytique. Cette solution permet le passage du courant électrique, comme vous savez déjà. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de, à chaque fois, on varie la tension aux bornes des plaques et on calcule expérimentalement l'intensité I pour voir est-ce que l'intensité et la tension varient proportionnellement ou non. On peut résumer ce travail-là dans un tableau ou bien faire une courbe qui résume ce travail. Le résultat de l'expérience nous donne cette courbe-là. Ici, on a I en milliampères-mètres et U en volts. On trouve une droite qui passe par l'origine. U égale A en fonction de U. Donc la droite ici passe par l'origine. Si on calcule delta U sur delta U, c'est le coefficient directeur de la droite. C'est ça la conductance. Expérimentalement, on trouve 40 milliampères-mètres sur 3. On trouve 13, presque 13 millisiemens. C'est bon? Donc, on remarque que I et U varient proportionnellement. C'est-à-dire, si I augmente, U augmente aussi. On a arrivé à calculer la conductance d'une solution électrolytique ici par ce montage-là. J'ai une question à vous poser, mes chers élèves. C'est par exemple, je varie la surface émergée de deux plaques. Est-ce que la conductance augmente ou bien elle diminue? Et notre question, si je varie par exemple la distance L entre les deux plaques, à votre avis, est-ce que la conductance diminue ou bien est-ce qu'il va augmenter? Donc, pour répondre à ces deux questions-là, il suffit tout simplement de faire l'expérience. On refait, toujours on garde le même montage et qu'est-ce qu'on fait ici? On va changer la distance entre les deux plaques. À votre avis, avant de faire l'expérience, si on change la distance entre les deux plaques,
la conductance, est-ce qu'elle va augmenter, oui ou non? À votre avis? Donc, si la distance est très très grande entre les deux surfaces, donc les ions trouvent une difficulté pour passer de la surface 1 vers la surface 2. Donc, c'est tout à fait normal que la conductance diminue. Donc, pour vérifier cette réponse, on doit se baser sur une expérience. Donc, on passe à l'étape influence de la distance. Influence de la distance L. C'est-à-dire, je change la distance entre les deux plaques et je calcule la conductance. Le tableau résume tout ce travail-là. Je vous conseille de refaire tout ce travail-là encore une fois et de faire ce tableau et essayer de calculer la conductance à chaque fois et de vérifier tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je dois faire vite. C'est bon, ça suffit. Ici, je mets la distance L en centimètres entre les deux plaques. Ici, je mets G en millisiemens. Ici, je mets L fois G. C'est bon? C'est millisiemens fois ms fois centimètre. Je donne pour valeur 3. Si la distance est 3 cm entre les deux plaques, je varie toujours la tension et je calcule l'intensité. Et après, je trace la courbe. C'est le coefficient directeur de la courbe. Comme ce qu'on a fait déjà. On calcule G, on trouve les valeurs 15,5. 15,5. Pour la valeur L égale à 4 cm, on trouve 12. Et pour la valeur 5, on trouve 9,5. On remarque ici, quand L augmente, la conductance diminue. C'est ce qu'on a dit. C'est bien? Oui ou non? Mais pourquoi on calcule L fois G? On vérifie pourquoi. L fois G égale à 47,5. Ici, 48. Ici, 46,5. Donc, on remarque que L fois G est presque une constante, égale à une constante. Est presque... Donc, le produit L fois G reste constant. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la distance L et la conductance sont inversement proportionnelles. Donc, G égale à K sur L. Si la distance augmente, G diminue. C'est ce qu'on a dit. C'est bon? On passe à la deuxième partie, ou bien à la deuxième question. C'est ce qu'on a dit. Ici, on va changer la surface émergée des deux électrodes et on va vérifier est-ce que vraiment la conductance diminue ou bien est-ce qu'elle va augmenter. On garde le même tableau ici. On change. Influence de la distance, influence de la surface. S. La surface, S, G. Donc, on change les valeurs. On prend 1
donc 3S. C'est-à-dire on multiplie la surface émergée fois 2. Ici, on multiplie la surface fois 3. On calcule toujours G. On trouve 13. On trouve 25. On trouve 38. On remarque ici, à votre avis, avant de voir les résultats de ce tableau-là, à votre avis, si la surface émergée est grande, est-ce que la conductance va diminuer ou bien est-ce qu'elle va augmenter? C'est tout à fait logique que si la surface augmente, la conductance augmente aussi. C'est-à-dire les ions vont passer librement de la surface 1 vers la surface E. Ils trouvent plus de facilité pour passer de la surface 1 vers la surface 2. Donc ici, on remarque que quand S augmente, la conductance augmente ici. Mais c'est tout à fait logique, c'est ce qu'on a dit. Donc G et S varient ici, sont proportionnels. Les deux grandeurs sont proportionnelles, c'est-à-dire que J4 égale à K fois S. 2. On a trouvé G égale à K fois S fois sur L. Donc la conductance, elle est inversement proportionnelle à la distance entre les deux plaques. Elle est proportionnelle à la surface. Donc je peux résumer ces deux formules par une seule formule. C'est G égale à sigma fois S sur L. C'est-à-dire quand la distance augmente entre les deux surfaces, G diminue. Et quand la surface augmente entre les deux surfaces, G augmente. S sur L, c'est une grandeur qui caractérise la cellule. Sigma, c'est la conductivité. On va voir ça dans la prochaine vidéo, on va voir ça en détail. Sigma, c'est la conductivité. Et S sur S, c'est en mètres. Et sigma, c'est en siemens par mètre, parce que la conductance est en siemens. Donc, je pense qu'on a tout fait concernant la deuxième partie du cours. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions dans la chaîne Bac pour tous. Merci et à la prochaine fois.